Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va aborder une nouvelle leçon de grammaire. Le titre, la phrase affirmative et la phrase négative. Mais tout d'abord, on va faire un petit rappel. C'est quoi la phrase? La phrase se compose de mots que l'on sait mettre en ordre parce qu'on en sait parler. Elle veut dire quelque chose. Si on l'a dit à quelqu'un, il comprend. Une phrase écrite commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Exemple. Le maître interroge Rachid. Cette phrase, bien sûr, commence par une majuscule et se termine par un point et elle a un sens. Il y a d'autres points, comme le point d'interrogation, pour poser une question. Le point d'exclamation, pour montrer qu'on est surpris. Et les points de suspension, pour montrer qu'on n'a pas tout dit ou qu'on hésite ou qu'on réfléchit. Et maintenant, chers élèves, on va découvrir notre leçon d'aujourd'hui. Je suis le premier. Je peux dire oui, je suis le premier. Je ne suis pas le premier. Je peux dire non, je ne suis pas le premier. Voyez bien, la deuxième phrase est le contraire de la première phrase. On a exprimé la négation dans la deuxième phrase en utilisant les mots ne et pas. Ces deux petits mots encadrent le verbe être qui est conjugué au présent. Un autre exemple. Je suis toujours le premier. Je ne suis jamais le premier. On a exprimé la négation en utilisant ne et jamais, qui encadre le verbe qui est conjugué. Alors, on va dire ne plus un verbe conjugué, plus jamais ou pas, ou un autre mot, exprime la négation. On va voir ça. Je retiens. Une phrase négative est une phrase qui dit le contraire d'une phrase affirmative. Exemple. La pluie tombe. La pluie ne tombe pas. Voyez bien, ne est pas encadre le verbe tomber qui est conjugué au présent. Alors, la deuxième phrase, c'est une phrase, oui, négative. Pour mettre une phrase à la forme négative, il faut encadrer le verbe par des petits mots, tout simplement. Alors, ces petits mots sont ne pas, ne plus, ne rien, etc. On va voir ce petit tableau. Il y a des phrases affirmatives qu'on va les transformer en phrases négatives. La boulangerie est ouverte. La boulangerie n'est pas ouverte. Voyez bien la négation ici, en utilisant ne et pas. Il regarde toujours la télévision. Il ne regarde jamais la télévision. La négation avec ne et jamais. Cet homme mange tout. Cet homme ne mange rien. Voyez bien? Je connais tout le monde. Je ne connais personne. Il reste encore du chocolat. Il ne reste plus de chocolat. Regardez bien ce tableau, ces phrases. Alors, on peut exprimer la négation en utilisant ne pas. Lorsqu'il y a dans une phrase affirmative seulement le verbe. La boulangerie est ouverte. Il y a ici un verbe. Mais dans la phrase négative, je peux dire la boulangerie n'est pas ouverte. Je vais encadrer ce verbe avec ne et pas. Il regarde toujours la télévision. Il ne regarde jamais la télévision. On a changé toujours par jamais. Cet homme mange tout. On a changé tout par rien. Je connais tout le monde. On a changé tout le monde par personne. C'est le contraire ici toujours. Il reste encore du chocolat. Il ne reste plus de chocolat. On a changé encore par plus dans la phrase négative. J'observe et je manipule. On va faire un petit exercice.
transforme ces phrases en utilisant ne pas. Il y a ici des phrases affirmatives. On va les transformer en phrases négatives, mais il faut utiliser ne et pas. Les enfants jouent dans le jardin. Vous aimez la tarte au citron. Tu cherches tes lunettes. Alors, je vous donne un petit moment pour réfléchir. Il faut faire attention au verbe qui est conjugué. Allez, mes élèves. Oui. On va passer maintenant à la correction. Les enfants jouent dans le jardin. Je peux dire les enfants ne jouent pas dans le jardin. Ici, vous voyez bien les deux petits mots, ne et pas. Ces mots encadrent le verbe jouer, qui est bien sûr conjugué. La deuxième phrase, vous aimez la tarte au citron. Vous n'aimez pas la tarte au citron. Voyez bien, ici, on a mis un apostrophe au lieu de e, au lieu de ne, parce qu'il y a ici a après une voyelle. Alors, on a mis un apostrophe et pas. Ces deux petits mots encadrent le verbe aimer qui est conjugué, bien sûr. Et tu cherches tes lunettes. Tu ne cherches pas tes lunettes. Voyez bien, il y a ne pas qui encadre le verbe chercher qui est conjugué. Mes élèves, j'espère que vous avez bien compris cette leçon.